Regarder, identifier ou même observer plusieurs time frames est une règle fondamentale, surtout si tu utilises la stratégie multi-time frame. Regarde, la première étape consiste toujours à analyser les grandes unités de temps afin de comprendre la tendance dominante et est-ce que ce sont les vendeurs qui contrôlent réellement le marché ou est-ce que ce sont les acheteurs. Et une fois que vous avez répondu à cette question, vous obtenez donc une vision beaucoup plus claire et surtout globale par rapport aux fondamentaux de l'actif. La deuxième étape consiste à descendre sur une temporalité plus basse, plus courte et c'est là que vous devez donc rechercher une opportunité concrète et souvent cela peut se confirmer à travers une figure de continuation. Ensuite, il est important de schématiser vos zones psychologiques et après la cassure ou la validation de ces mêmes zones, vous pouvez alors envisager de prendre une position afin de surfer en toute logique dans le sens dominant, dans le sens des fondamentaux et aussi du sens majoritaire des autres acteurs du marché et ce qui maximise tout simplement vos probabilités de réussite. Et pour résumer, la temporalité supérieure sert à identifier la tendance principale ou dominante aussi des fondamentaux, tandis que le time frame inférieur permet de trouver un point d'entrée plus précis. Et cette même approche qui s'appelle la stratégie multi-time frame permet de rester aligné avec la tendance générale du marché.